suite, vous avez la parole avec vous, Félix Mathieu. Oui, direction Sciences Po Paris. Sciences Po Paris, occupé par des étudiants mobilisés pour la Palestine et pour Gaza. Certains ont même dormi dans les locaux historiques du 7e arrondissement de la capitale. Mobilisation aussi dans la rue avec un sit-in et tout à l'heure un face-à-face tendu avec des manifestants pro-israéliens. Ce soir, le préfet de police, Laurent Nunez, demande aux forces de l'ordre de faire évacuer la voie publique. Et nous sommes en ligne pour en parler avec l'une de ces manifestantes mobilisées, Zoé, étudiante à Sciences Po et militante LFI. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. La mobilisation et les tensions sont montées d'un cran ce soir ? Oui, la mobilisation est montée d'un cran et on est très contents. Enfin, disons que la mobilisation ne faiblit pas. Et nous, on se réjouit en fait de voir que toutes les universités et Sciences Po en premier restent mobilisées et que la jeunesse se mobilise sur la question très importante de ce qui se passe à Gaza. Et donc, tant qu'il y aura un génocide en cours, on ne se taira pas et on continuera la mobilisation pacifique comme elle l'est à Sciences Po depuis des mois et depuis des jours. Vous êtes toujours dans les locaux de l'école à l'heure qu'il est ? Non, on n'est pas dans les locaux, on est devant pour un rassemblement en soutien aux étudiants mobilisés et réprimés par la police durant les blocages. Et pourquoi cette situation à Gaza trouve un écho particulier à Sciences Po ? Je ne sais pas si elle trouve un écho particulier à Sciences Po, mais en tout cas elle trouve un écho particulier dans la jeunesse de façon générale. Je pense parce que toute personne attachée aux droits humains en fait sera le premier à défendre, à se battre contre ce qui se passe actuellement à Gaza et contre la politique génocidaire qui est menée. Donc moi je trouve ça très bien que la jeunesse se mobilise. Elle le fait pas à Sciences Po, elle le fait aussi dans la rue et partout ailleurs. Donc effectivement on est très content que ça ait pris à Sciences Po et on encourage à ce que ça se propage partout dans la société. Comme c'est déjà le cas par ailleurs, on a un très fort soutien sur cette question-là et on n'est pas seul et on le sait. Vous qui êtes militante de la France Insoumise, est-ce que vous avez entendu ces propos de Raphaël Glucksmann, tête de liste PS, qui estime que la direction de Sciences Po pourrait en gros légitimement faire évacuer les locaux ? C'est d'ailleurs à l'instant l'ordre d'évacuation par le préfet à l'instant. Oui, nous on trouve ça très choquant qu'un responsable politique de gauche tiennent ses propos et on trouve que c'est pas du tout à la hauteur du moment politique où il y a une politique de plus en plus répressive en fait qui s'abat sur toutes les personnes mobilisées, sur toutes les voix qui s'élèvent pour la paix, que ce soit les étudiants mais aussi des personnalités politiques, des candidats même pour les élections, des syndicalistes, des étudiants engagés partout. Donc non, on n'est pas en accord avec ces propos et on pense que c'est très grave en fait que les forces policières aient l'autorisation de rentrer dans l'enceinte même d'une école, d'une université. Pour nous, c'est un symbole très fort qui va dans le mauvais sens. Zoé, si je peux me permettre, est-ce que vous n'avez pas l'impression de globaliser un peu abusivement en parlant de la jeunesse ? Deuxième élément, est-ce que vous trouvez que votre soutien exclusif à la cause palestinienne avec l'appellation de génocide relève d'une réflexion politique équilibrée ? Et est-ce que vous pensez réellement que ça honore Sciences Po que d'y mettre de tels débats ? Oui, je pense que ça honore Sciences Po et je vous arrête tout de suite. On n'a pas un soutien exclusif à ce qui se passe à Gaza. En fait, nous, on défend les droits humains et le droit international à toutes les échelles, partout dans le monde et à chaque conflit. Et notre voix s'élève pour porter cette voix de la paix partout dans le monde. Donc on ne fait pas du tout de ce qui se passe à Gaza un étendard. Par contre, il est vrai que oui, il y a une politique génocidaire qui est menée actuellement dans la bande de Gaza et que ça, on le dénonce. Vous savez ce qu'est un génocide ? Oui, vous on sait qu'il y a un génocide. Apparemment, vous ne le savez pas. C'est d'ailleurs rappelé la Cour de justice internationale et l'ONU, par ailleurs. Donc, peut-être référez-vous à ce qui a été dit. Excusez-moi, Zoé, vous soutenez donc visiblement la cause palestinienne et ce qui se passe à Gaza. Oui. Vous savez qu'à Gaza, vous n'auriez même pas le droit de dire le moindre mot contre le gouvernement du Hamas, que vous seriez aussitôt... Non, mais attendez, excusez-moi. C'est une raison pour ne pas défendre les droits humains. Non, mais là, vous manifestez uniquement pour la cause palestinienne. Enfin, la cause palestinienne, visiblement, d'ailleurs, on ne comprend pas. Vous manifestez pourquoi ? Pour le Hamas ? Ou pour la cause palestinienne. Non, monsieur, en plus, vous parlez des droits humains. Il n'y a que des gens qui ont des drapeaux palestiniens. Il n'y a que des gens qui ont des drapeaux palestiniens. Je ne vous ai pas entendu lorsque les femmes en Iran, visiblement, ça vous a pas intéressé, ont été les jeunes femmes comme vous. Et vous n'avez pas non plus, vous n'êtes pas intervenu par rapport à la condamnation à mort du jeune rappeur iranien. Je vous ai pas entendu.
Monsieur, si on défend la voie de la paix et des droits humains partout dans le monde, donc je pense que non, vous noyez le poisson. Là, vous êtes uniquement à Sciences Po. Vous êtes uniquement à Sciences Po pour manifester contre le gouvernement israélien de Netanyahou. Vous avez le droit. Comme a dit Philippe Bilger, vous utilisez le mot génocide à tout va. Oui. C'est une honte. C'est une absence de connaissances historiques. Référez-vous à l'ONU et à la Cour de justice internationale. Oui, vous répétez ce que vous ont dit les experts en communication de LFI, mais vous n'êtes pas du tout convaincante. Et moi, j'ai une autre image de Sciences Po que celle que vous prenez actuellement. On est très fiers de le dénoncer. Virginie Calmels. Oui, moi je voudrais simplement interpeller Zoé sur son avenir, parce que comme beaucoup d'étudiants, elle va sortir diplômée d'une école qui était encore il y a peu très respectable. Et ce qui est en train de se passer à Sciences Po est un véritable naufrage. Ça veut dire que les étudiants sont en train de se tirer une balle dans le pied, parce que bientôt être diplômé de Sciences Po, ce ne sera non seulement plus un gage de qualité, mais ce sera montré du doigt comme finalement un laisser-aller inquiétant et même, c'est un naufrage déroutant sur le fait de pouvoir carrément empêcher, et on le voit en ce moment, il a fallu que le préfet se charge d'instruire le déblocage de l'école. Ce n'est pas du dialogue apaisé, ce n'est pas du débat intelligent, c'est de la prise de position politique de l'extrême gauche, et je trouve que c'est un naufrage pour cet établissement. Et Zoé, j'ai une question aussi pour vous, et on vous laissera le mot de la fin. Vous êtes de 50 à 70 étudiants sur les centaines de Sciences Po en France. Vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui de prendre en otage, dans la continuité de ce que vient de dire Virginie Calmels, les autres étudiants de Sciences Po qui vont être forcément également étiquetés, puisque votre mouvement fait beaucoup de bruit? Non, madame, je vais vous répondre point par point. Déjà, je vous remercie de vous inquiéter pour mon avenir, mais je pense au contraire que Sciences Po s'honore dans le mouvement actuel de mobilisation des étudiants, qui n'est d'ailleurs pas une simple minorité, mais on est bel et bien des centaines aujourd'hui à être mobilisés devant. Je ne sais pas si vous avez vu des images, c'est massif, et il y a un soutien très très fort à ce qu'on est en train de faire, et notamment depuis que les CRS ont pénétré dans l'enceinte de l'université, l'ensemble de la communauté étudiante a trouvé ça très choquant. Donc par ailleurs, Sciences Po et les étudiants se sont toujours mobilisés en fait pour défendre diverses causes sur la paix et sur les droits humains, et je pense qu'elle le continue, elle le fait je vous ai pas entendu lorsque des homosexuels à Gaza sont pendus, sont égorgés par le gouvernement du Hamas. Là, il n'y avait pas de manifestation à Sciences Po pour se soulever contre ces horreurs. Alors pourquoi monsieur, on dénonce ceux qui bafouent les droits humains partout dans le monde, et je serai la première à me lever. Tout le monde sait que vous mentez. Tout le monde sait que vous mentez là. Non, monsieur, vous mentez. Mais non, c'est vous. Est-ce que vous insinuez que la France Insoumise serait homophobe? Est-ce que pour vous, le fait que des homosexuels soient tués justifie qu'on tue 30 000 Palestiniens? Mais vous noyez le poisson, je vous parle pas de ça. Vous n'avez jamais réagi sur aucun autre événement qui a eu lieu à Gaza ou en Iran ou dans d'autres pays arabes. Vous n'avez jamais dit le mot, alors que tous les pays arabes, la plupart, c'est des dictatures qui humilient, qui tuent les homosexuels, les femmes, etc. Et vous entendez très bien, excusez-moi. Merci Zoé, en tout cas d'avoir c'était le jeu du débat. Vous avez compris que tout le monde n'était pas d'accord. En tout cas, merci à vous d'avoir témoigné. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des vrais.